Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du Oppo Reno 13 Pro, le dernier smartphone milieu haut de gamme proposé par Oppo. Celui-ci n'est pas encore disponible pour l'instant en France, néanmoins j'ai déjà réussi à mettre la main sur une version globale. Je vais donc vous présenter un smartphone qui tourne nativement sous Android en version 15 avec une surcouche maison baptisée ColorOS en version 15 également. Et même si ce produit ne vient pas révolutionner le segment des smartphones commercialisés entre 7 et 900 euros, ça reste un produit qui est plutôt intéressant et qui offre une fiche technique, tout du moins sur le papier, assez intéressante. Première chose qui flatte l'utilisateur lors du déballage et lors du premier démarrage, ça va être bien évidemment son écran. Comme toujours, Oppo a historiquement toujours maîtrisé ce chapitre et ce Oppo Reno 13 Pro ne déroge pas à la règle. On retrouve en effet un sublime écran de 6,83 pouces en technologie AMOLED, une excellente définition Full HD+, donc du 2800 par 1272 pixels. Cela vous offre une excellente densité de 450 pixels par pouce, c'est donc un écran qui est absolument sublime à l'utilisation. Lumineux, lisible, vraiment agréable quelle que soit la luminosité intérieure ou extérieure. C'est un écran qui offre en plus un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 120 Hz. Hélas, on retrouve simplement une technologie LTPS. L'écran ne pourra donc pas s'adapter au Hertz près comme une technologie LTPO. Il pourra simplement osciller entre du 60, 90 ou 120 Hz en fonction des usages du smartphone. Pour le reste, bien évidemment, cette dalle est également compatible HDR10+, et on retrouve au niveau de la protection de cet écran, en plus d'un film de protection posé directement en usine, un traitement Gorilla Glass 7i. Et ce traitement Gorilla Glass permettra bien évidemment d'éviter les rayures en utilisation standard. Mention spéciale également au taux d'optimisation de la face avant, celui-ci atteint 94%. Les bordures sont vraiment bien optimisées, plutôt fines, et elles sont surtout parfaitement symétriques. Bref, vous l'aurez compris, l'écran de ce Oppo Reno 13 Pro est absolument excellent. Mais encore une fois, rien de nouveau dans cette gamme de prix, c'est plutôt cohérent et en adéquation avec ses autres concurrents. Au chapitre du design et de l'ergonomie, ça reste un smartphone qui est plutôt agréable encore une fois, même si bien évidemment avec une dalle de 6,83 pouces, c'est un produit qui est malgré tout plutôt grand, même si le taux d'optimisation de la face avant est excellent, ça reste un smartphone imposant. Par contre, mention spéciale à sa finesse et à sa légèreté, je trouve que c'est un produit qui justement par rapport à sa diagonale est plutôt léger, 195 grammes, le poids est bien réparti et le feeling donné à l'utilisateur est vraiment excellent. Petite déception au niveau de la coque arrière, dans ce coloris noir, celle-ci est relativement sensible aux traces de doigts. J'aurais vraiment aimé retrouver un traitement oléophobique plus performant sur ce coloris. Et pour clôturer le chapitre du design, au niveau de la coque arrière, on retrouve bien sûr le logo du constructeur, l'intégration des 3 capteurs photo dans ce module plutôt imposant. Au niveau de la tranche, vous aurez bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique du smartphone. Pour ce qui est de la tranche inférieure, on retrouvera bien évidemment le premier haut-parleur de ce smartphone, le connecteur USB Type C, un microphone extérieur et également un tiroir nano SIM compatible 5G. Et pour finir, au niveau de la tranche supérieure qui pour le coup est plutôt complète, on retrouve bien évidemment des microphones extérieurs, un port infrarouge et directement intégré entre l'écran et le châssis le second haut-parleur de ce Oppo Reno 13 Pro. Ce nouveau smartphone est donc une réussite, je trouve, en termes de design. Je suis simplement déçu par l'aspect vraiment salissant de la coque arrière. Par contre, mention spéciale à sa résistance, d'une part par rapport au traitement Gorilla Glass apporté à l'écran, et également à sa certification d'étanchéité IP68 et IP69. Après, soyez malgré tout prudent, voyez ça plutôt comme une protection et non comme une fonctionnalité à proprement parler. Rentrons dans le vif du sujet et abordons la partie photo. Encore une fois, Oppo a historiquement toujours maîtrisé ce chapitre-là, et ce Oppo Reno 13 Pro ne semble pas déroger à la règle. En effet, le capteur principal est plutôt intéressant, c'est un capteur de 50 mégapixels. On retrouve ici une focale grand angle de 24 mm avec un diaphragme qui ouvre à f1.8. Et bien évidemment, on retrouve également une excellente stabilisation optique. Mention spéciale, ce capteur en plus est un bon capteur de fabrication Sony, il s'agit d'un Sony IMX 890, et les premiers résultats sont plutôt rassurants, voire surprenants en termes de piqué et de rendu. Bien évidemment, comme toujours avec une telle définition de 50 mégapixels, on retrouve toujours cette même technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et du coup permettre au smartphone de générer des photos en 12,5 mégapixels, moins sensibles au bruit numérique, ce qui évitera au smartphone de monter en ISO afin de préserver la qualité de vos photos. Le second capteur photo à l'arrière de ce smartphone est tout aussi intéressant, c'est encore une fois un capteur de 50 mégapixels, on retrouve ici un zoom téléobjectif x 3,5, il s'agit donc d'une focale de 85 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.8, et bien évidemment on retrouve forcément une stabilisation optique pour éviter tous les flous de bouger inhérents à ce type de longueur focale. Encore une fois, les résultats sont vraiment intéressants et plutôt surprenants même, avec beaucoup de piqué et surtout une belle homogénéité en termes de traitement des couleurs, de gestion des couleurs, du piqué, des hautes et des basses lumières entre les deux capteurs principaux.
Troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone, forcément un peu moins intéressant, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement. On retrouve ici une focale ultra grand angle de 15 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2. Encore une fois, ça apporte une polyvalence en termes de longueur focale, cela vous permet d'osciller entre du 15 et du 85 mm. Néanmoins, on retrouve tous les défauts inhérents à ce type de longueur focale, notamment avec un manque de piqué sur les pourtours de la photographie. Et enfin, pour clôturer le chapitre de la photographie sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, c'est encore une fois une belle surprise. On le retrouve directement intégré dans un poinçon dans l'écran AMOLED et c'est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. On retrouve ici une longueur focale de 21 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.0 et les premiers résultats sont encore une fois plutôt encourageants. Bien évidemment, il faudra veiller à désactiver tous les filtres d'embellissement qui dénaturent bien évidemment les photographies comme chez tous les concurrents. Néanmoins, les rendus en mode standard sont plutôt intéressants. Au chapitre de la vidéo, c'est encore une fois une bonne surprise, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 et 60 images par seconde avec ses deux capteurs principaux à l'arrière, et la 4K 30 et 60 fps est également disponible sur le capteur frontal. Bref, vous l'aurez compris, la partie photo et vidéo sur ce Oppo Reno 13 Pro semble être bien maîtrisée, et encore une fois, plutôt bien développée. Concernant les performances, on retrouve un processeur Dimensity 8350, bien évidemment compatible 5G, vous aurez droit à 12 Go de RAM, 512 Go d'espace de stockage, et la partie graphique quant à elle sera gérée par un bon GPU Mali G615 en version MC6. Et ce smartphone tourne nativement dès l'achat encore une fois sous Android en version 15 avec la surcouche maison baptisée ColorOS en version 15 également. Pour ce qui est de la durée de maintien des mises à jour, on annonce 3 ans au niveau des mises à jour majeures Android et 4 ans au niveau des correctifs de sécurité. Au chapitre de l'autonomie, c'est encore une fois une belle surprise, on retrouve en effet une batterie de 5800 mAh, on n'est pas loin des 6000 mAh, ce qui se fait plutôt rare encore une fois dans cette gamme tarifaire. Mention spéciale à cette performance au niveau de la recharge, ce smartphone est compatible avec la charge SuperVOOC 80 watts, comptée entre 40 et 45 minutes pour passer de 0 à 100%, avec le bloc chargeur fourni d'origine dans la version que j'ai reçue. La connectivité réseau, encore une fois, rien à redire, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, Wi-Fi en version 6E, Bluetooth en version 5.4, module NFC, port infrarouge, dual SIM, compatibilité USB Type C. Bref, c'est un produit encore une fois qui coche toutes les cases au niveau du secteur de la communication. Voilà donc pour ma présentation rapide du Oppo Reno 13 Pro, un smartphone qui devrait bientôt être commercialisé en France. Pour l'instant, il n'est même pas présent sur le site officiel de Oppo France, c'est assez dommage mais ça ne saurait tarder à mon sens. C'est un smartphone qui ne révolutionne finalement pas grand chose par rapport aux autres concurrents mais qui apporte un petit peu de fraîcheur finalement sur un secteur qui manque un petit peu de renouvellement je trouve. Et ce smartphone, d'après mes premiers tests, semble être performant dans tous les domaines. Il a un bel écran, des performances qui semblent être suffisantes, une partie photo et vidéo homogène et bien maîtrisée, une belle autonomie grâce à sa batterie de 5800 mAh compatible SuperVOOC 80 watts. De ce fait-là, je trouve que la copie rendue par Oppo cette année sur ce Reno 13 Pro est plutôt intéressante. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce produit. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests et d'autres vidéos. D'ailleurs, son petit frère, le Oppo Reno 13 Standard, arrive très prochainement également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram. Je vais y poster les photos et vidéos faites avec ce smartphone. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.